Salut, c'est Joseph, j'espère que tu es en forme aujourd'hui. On se retrouve aujourd'hui pour parler de ton problème de gestion du temps. Beaucoup de monde a un problème de gestion du temps. Pour certains, peut-être pour toi aussi, ce problème de gestion du temps est plus ou moins inventé pour faire genre on est hyper occupé. Mais pour beaucoup de gens et pour toi aussi certainement, c'est vraiment un problème et tu es vraiment sous l'eau et tu es vraiment débordé quotidiennement, que ce soit à la maison ou au travail, tellement le nombre d'actions et le nombre de choses à faire augmente chaque jour sans jamais finalement diminuer. Et pour ça, il y a une liste non exhaustive. Alors un truc, pour moi, c'est les 11 talents qu'il faut vraiment avoir, qu'il faut vraiment développer pour maîtriser sa gestion du temps, pour maîtriser son temps et pour éradiquer plus ou moins complètement ce problème de gestion du temps. Avoir plus de temps, c'est pas possible. Savoir exactement quoi en faire, ça c'est possible. Choisir, c'est pas toujours possible, mais ne serait-ce qu'avoir ça à l'esprit, ça va vraiment t'aider beaucoup pour finalement être plus tranquille et avoir du temps libre, du temps pour toi, pour faire avancer tes projets, pour faire avancer, pour t'occuper de toi, prendre soin de toi, etc. Donc tout le temps nécessaire à toutes ces tâches qu'on prend jamais le temps de faire, qu'on n'a jamais le temps de faire finalement. Donc dans ces talents à développer, il y en a un, enfin ils sont tous importants, donc je sais pas si on aura le temps de les voir tous là aujourd'hui. On va se focaliser pour l'instant sur, par exemple, savoir s'entourer et déléguer. Donc tu le sais, tu ne peux pas faire tout toi-même. Et d'ailleurs, la plupart des grands dirigeants ont fait comme ça, font comme ça et feront comme ça. Parce que c'est comme ça que ça marche. Tu ne peux pas devenir un Bill Gates, un Steve Jobs, un Henry Ford ou des gens comme ça. Enfin, tous ces grands hommes qui ont marqué leur histoire par leur nom, tout seul. Tu peux pas faire ça tout seul. Alors, pour certains, ils l'ont fait effectivement tout seul. Alors, on va parler plutôt des Gandhi, des gens comme ça, des grands orateurs. Mais c'est pas forcément, des gens inspirants plutôt. C'est pas le même genre de succès. Et eux, effectivement, ils ont pas besoin de gérer leur temps parce que leur temps, il leur appartient vraiment. C'est une autre démarche. Mais dans le business, je veux dire, quand tu es salarié, tu as vraiment besoin de savoir t'entourer, de savoir créer une équipe, que ce soit une équipe de collègues, une équipe de supérieurs. Choisir son supérieur, c'est un luxe qu'on ne s'offre plus aujourd'hui. Choisir son chef, choisir son manager, c'est un luxe qu'on ne s'offre plus aujourd'hui et c'est vraiment malheureux. C'est vraiment malheureux parce que quoi de pire que de passer plus de temps avec son chef qu'on n'aime pas qu'avec son conjoint, qu'avec sa famille. Qu'est-ce que c'est que cette histoire si on n'a pas le droit de choisir son chef, de choisir ça? Donc choisir ton chef, ça veut dire tout simplement, si c'est pas le bon que tu as aujourd'hui, s'il te convient pas, tu vas voir soit le patron, soit quelqu'un, si tu veux rester dans la même organisation, tu vas avoir à changer de service, à essayer d'adapter ça. Si c'est pas possible, tu changes de job et tu demandes sur le nouveau job à être reçu par ton futur chef. Et si ce futur chef est amené à changer, que le nouveau te convient pas, ben tu changes à nouveau. Il n'y a pas y a pas d'histoire là-dessus, il n'y a pas de point noir, il n'y a pas de... Enfin, on a tous cette espèce de peur, là, cette espèce d'épée au-dessus de notre tête qui nous pousse à accepter tout et n'importe quoi, à avoir un métier de merde qui ne nous intéresse pas du tout, juste pour profiter d'une retraite, et ça, c'est pas bon du tout. Si ton job te convient pas, si ton chef te convient pas, change tout ça. C'est tellement facile aujourd'hui de changer de travail. Il ne faut pas croire tout ce qu'on nous dit, tout ce que la télé te dit, tout ce que les machins te disent sur il n'y a pas de travail, il y a du chômage, il y a ceci, il y a cela. Si tu te places d'un autre côté, il n'y a jamais eu autant de recherches. Je suis sorti Enfin, je suis plus salarié depuis pas très longtemps, depuis 1 an maintenant, mais surtout, ce qui m'a choqué sur la fin et ce qui me choque depuis, c'est que il n'y a jamais eu autant de demandes,
Quand j'étais salarié dans 3 entreprises différentes, à 3 types de postes différents, on n'a jamais autant cherché de personnel qu'à ces moments, que ces dernières années. Et on n'a pas trouvé. Ce qui manque aujourd'hui, c'est des gens qui osent se lancer, qui osent changer de travail et qui osent renverser la balance. On a tous une espèce de peur comme ça du patron, de l'employeur, une peur et une hantise, on le hait. On est tous un peu, quelque part, à un moment d'extrême gauche là-dessus, sur capitaliste, machin, on a toujours besoin de gueuler après tout ça. Mais le pouvoir de renverser la tendance, il nous appartient. On a la possibilité aujourd'hui de renverser, et il faut bien retenir une chose, c'est que tu cherches une entreprise autant, voire plus que l'entreprise te cherche. Parce que toi, tu cherches une entreprise pour bouffer, tu cherches une entreprise pour t'épanouir, pardon. Tu cherches une entreprise pour avoir un travail, être reconnu, des trucs comme ça, tu vois. Et finalement, l'entreprise, elle cherche quoi? Elle cherche à déléguer, elle cherche à s'entourer pour se développer. Sans toi, elle ne peut pas se développer. Et ça, les salariés, ils l'ont pas compris aujourd'hui. Et ceux qui font grève, etc., c'est toujours la même chose. Ils n'ont pas compris ça. Ils pensent qu'ils sont mariés, pieds et poings liés. Il faut reprendre là-dessus. Et la façon de reprendre ça, ça passera forcément par ne plus être des salariés comme on l'entend aujourd'hui, mais devenir quelque part des consultants, c'est-à-dire être prêt à changer de taf tous les 6 mois, être prêt à être sur une mission, à savoir se vendre, à savoir... En fait, on aime bien la sécurité, on aime bien notre petit confort et notre petit truc. Et donc, savoir s'entourer et déléguer, ça passe aussi par là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu es à un poste, je ne sais pas quel est ton poste, tu es certainement salarié. Tu as ce poste-là, ça te paraît intéressant, ça te paraît bien, etc. Eh bien, cherche toujours des opportunités. À chaque fois que tu discutes avec un partenaire, avec un client, avec un fournisseur, essaye de voir si tu ne peux pas te replacer à droite à gauche. Essaye de voir quelles opportunités tu peux t'ouvrir, quelles portes. Ça, c'est savoir s'entourer. Savoir déléguer, c'est dans ta tâche exactement. Donc, dans l'entreprise même, qu'est-ce que tu peux, dans tes tâches ou dans ton travail, refiler à droite à gauche. Alors refiler, il y a des façons de faire ça intelligemment. On en parle d'ailleurs dans le programme Saute dans cette eau glacée. Donc tu as les détails dans la description en bas de la page. Enfin, je te laisse trouver ça, il n'y a pas de souci si tu as envie de... Si tu es vraiment intéressé par ce truc-là. Donc on passe 21 semaines ensemble. 10 minutes par jour pendant 21 semaines, 5 jours par semaine, pour parler finalement de ton temps, pour essayer de résoudre ton problème de gestion du temps. Et on va passer en revue d'ailleurs ces 11 points-là. Donc là aujourd'hui on était sur savoir s'entourer et déléguer. Je t'ai déjà donné quelques pistes, mais quand on travaille une semaine sur ce point-là, je te garantis qu'on va vraiment au fond des choses et on identifie exactement comment déléguer, quelles sont les bonnes façons de déléguer, quelles sont les bonnes façons de s'entourer sans passer pour un lèche-boule. Et ça c'est important aussi parce que ça peut vite déraper. Et qu'est-ce que je voulais dire, où c'est que j'en étais? Voilà, on était là-dessus. Donc vivre sa carrière comme consultant et pas comme salarié, ça fait partie du fait de savoir s'entourer et savoir déléguer finalement, parce que ça, c'est être libre, être un salarié libre. Alors ça paraît paradoxal parce que quand tu signes un contrat, c'est une contrainte, c'est des horaires, c'est des machins, mais quand tu acceptes et que tu sais que ta carrière est montée comme je signe des contrats avec qui je veux quand je veux, et quand c'est dit et que c'est clair, l'employeur, il sera intrigué par ton poste, il sera intrigué par tes trucs, et il aura envie d'en savoir plus. Et quand tu sais montrer la valeur que tu peux lui apporter, ben il s'en fout que ton CV soit assuré, il s'en fout que tu resteras que 6 mois chez lui, il va t'essorer jusqu'au dernier sou, et après, il te jettera, et c'est comme ça, et ça sera comme ça. Mais ça, c'est ce qu'il doit croire, mais ce qu'il ne sait pas, c'est que c'est toi qui auras pris ce que tu auras envie dans l'entreprise, et qui sera parti ensuite. On a dérapé un petit peu, mais donc un des talents pour résoudre ton problème de gestion du temps, c'est savoir s'entourer et déléguer. Et on verra les suivants, du coup les 10 suivants dans les prochains jours. En attendant, je te rappelle que chaque matin, tu as plus de 15 heures devant toi. Choisis tes priorités.